Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Nous sommes là parce que Jésus-Christ est vivant. Nous sommes là parce que quelqu'un a pris notre place à la croix. Nous sommes là parce que quelqu'un s'est chargé de nos fautes. Alléluia. Donc si nous sommes là, c'est pour un homme. Ce n'est pas un homme comme nous. C'est vrai qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que Jésus est mort à la croix. Il a quoi? Il a pris nos infirmités. Et c'est comme ça que nous sommes là. Et nous sommes là avec nos enfants qui sont là. Nous allons dire Alléluia, Shalom aux enfants. Shalom les enfants. Est-ce que les enfants peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Le pasteur Massoir quand même toujours dit que les enfants, ce n'est pas l'église de demain. C'est l'église d'aujourd'hui. Amen. Ces enfants font partie de l'église d'aujourd'hui. Et nous sommes dans la joie qu'ils soient là aujourd'hui pour célébrer le Seigneur. Nous vous disons bonjour à tous, vous qui êtes là, vous qui avez accepté de venir commencer ce séminaire avec nous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Amen. Et nous voulons écouter la parole du Seigneur. J'ai ce soir le privilège, l'honneur de présenter, d'introduire un homme de Dieu qui nous a fait du bien pendant toute notre vie chrétienne. Et Dieu a permis que ce soir, il soit avec nous. C'est pour nous un papa. Et nous sommes vraiment dans la joie de le recevoir aujourd'hui. Malgré ses multiples occupations, il a tenu à être là parce que pour lui, les enfants, c'est un fardeau. Amen. C'est une passion, comme lui-même l'a dit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes avec le révérend Israël Sembe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Papa, s'il vous plaît. Ça, c'est les acclamations pour Sembe, mais nous voulons acclamer pour Jésus. Alléluia. Acclamez bien pour Jésus. Alléluia. 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 Ok, merci. Prenez votre place et nous voulons prier. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour cette faveur que tu nous fais de nous associer dans cette œuvre qui est ton œuvre à toi, dont nous sommes seulement des ouvriers avec toi. Tu nous as pris derrière ton cortège, Seigneur, de victoire, et tu as fait de nous, Seigneur, ces flèches dans ton carquois pour que nous puissions servir à la louange de ta gloire. Le messager n'a jamais été plus grand que le message. Sois béni, Seigneur, c'est toi qui es grand. Et ici, nous ne voulons pas exposer, Seigneur, quelque chose d'humain, de la lettre, car la lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Nous ne voulons pas exposer ici une philosophie. Seigneur, garde notre esprit par le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. En ton glorieux nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Shalom à nous tous. Dites à quelqu'un, tu as bien fait de venir. Oh, je ne savais pas que mes amis sont habillés en blanc. J'ai cherché une tenue parce que je viens tout droit de Kisangani. Hier soir, j'ai rassuré l'ancien. Je dis, je serai là. Il m'a scié les côtes. Je disais, mais c'est lui qui pouvait. Mais moi, je crois qu'il y a Achille qui était derrière. Il pouvait demander pour. Alors que le Seigneur nous a fortifiés. Merci aussi à vous tous. Merci, Pasteur Achille. Nous sommes bénis parce que nos enfants sont des disciples de l'Éternel. Et lorsque vous êtes là, ça nous console. Même si on n'est pas là, nous pouvons nous reposer et nous pouvons nous rassurer que tout marche.
que tout marche avec le concours de tout le monde. Amen. Des anciens, des diacres, des responsables des ministères, veuillez trouver ici nos sentiments de profonde gratitude pour cette permission. Moi, je crois que mon collègue et frère, jeune frère, le pasteur Barthélemy, là où il est, qui nous suive, qu'il soit béni. Je crois que, moi, je lui ai dit que yo goti kalawa. Quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai dit yo goti kalawa. Au Tika en Caroline du Nord, ceux qui voient au bana mission. Alors, sur bani mission, puisque tu bana mission kunakala. Amen. Amen. Il faut pas être un missionnaire. Oh, vous n'avez pas dit. On a prophétisé, on a prophété. On a prophété. Mais dans le cas que c'est pour être missionnaire, qu'on a bien pour les femmes américains. Oh, kasi papa na bino oyo koko na bino Dickinson amemeli bino sango malamu atiki mwana pe ake pa papa zalaki eza mabe alors pona ni boko beta maboko te bo beta maboko j'ai vu à la fois il est fils et beau-fils, le professeur, le docteur qui est avec nous. Merci. Il m'a pris ma fille et il est aussi un fils. Je ne sais pas, je lui ai demandé là, mais tu peux ajouter encore la dot. Tu peux compléter la dot. Je vois Joshua, là-bas là où il est. Il m'a bien reçu au Maroc. C'est lui qui faisait avec moi des courses, il me montrait des restaurants. Et il m'a mené partout. Et merci de revenir au pays. Et nous te remercions, nous remercions le Seigneur de ce que nos enfants, nous servons le Seigneur avec nos enfants. Et ce qui est merveilleux, c'est que nos enfants sont disciples de l'Éternel. Et l'Église, il faut aimer les enfants des pasteurs. Je vais souligner aussi ça. Il faut aimer les enfants des pasteurs. Et vous êtes nos enfants, mais vous avez vos frères, il faut les aimer. Vous dites comme ça, il ne faut pas attendre, c'est moi un problème. Non, non, dis-lui Josué, nous t'aimons. Dis à Enis, nous l'aimons. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Merci pour le thème. L'important, c'est l'enfant. Ce soir, la journée, merci beaucoup à maman Rachel. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec, je ne peux pas dire une, elle est l'unique. Quelqu'un ne peut pas me regarder dans l'assemblée et ouvrir ses yeux et me dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle est l'unique, la seule. Elle n'est pas seulement belle, mais elle est bonne. Elle est bonne parce que lorsque vous avez une bonne femme, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous là, nous sommes debout, comme papa Achida avec maman et l'ancien avec maman à côté. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, si vous voyez quelqu'un qui excelle dans tout ce qu'il fait, il est assis sur le rocher qui est Jésus et sur la pierre qui est sa femme. Sur le rocher Jésus et sur la pierre sa femme. Et les enfants sont comme les flèches autour de lui. Alors nous devons reconnaître ça, frères et sœurs. Et lorsque vous voyez un homme qui exerce un ministère, le médecin et les pasteurs, ils peuvent faire des dégâts dans le pays s'ils n'ont pas la paix dans leur maison. C'est pas vrai? C'est vrai. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur te bénisse, maman. Merci beaucoup. Je suis venu avec des deux flèches à l'inspecteur Roger qui est là toujours derrière. Et lui, c'est un avocat, mais il a la passion de la communication. Merci, Maître Winner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. L'important, c'est l'enfant. J'aimerais introduire mon message de dire que le Créateur du ciel et de la terre, il a créé toutes choses.
Et Dieu qui a créé toutes choses dans le livre de Genèse, il nous dit que lui-même, Dieu a pensé, là où il était au ciel, il était entouré des anges. Il était entouré de toutes ces créatures merveilleuses qui chantaient, qui chantent. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et un jour, Dieu va se dire, oh, je suis insatisfait. Il faut que j'aie une extension de mon royaume avec des créatures qui ne sont pas autres que l'homme, qui n'est autre que l'homme, à mon image et à ma ressemblance. C'est Dieu qui pense. Il veut élargir sa famille. Il ne veut pas rester seul, mais il veut élargir sa famille. Et il s'est dit en lui-même, alors qu'il a tout créé, il a tout préparé. Et il préparait ça pour qui? Il préparait ça pour son fils. Et ce fils-là, vous savez, j'aime bien la Bible parce que la Bible a été écrite dans les langues hébreu, hébraïque, araméen et puis grec. Mais ces mots créés, c'est comme nous sommes ici, les architectes ont imaginé, avant que nous ne voyions tout ceci, c'était d'abord l'imagination. C'était d'abord la pensée. Et cet homme, c'est Dieu. Dieu lui-même, dans Jean 4,24, il est dit, Dieu est esprit. Mais quand Dieu dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, cet homme-là doit être premièrement qui? Il est qui? Oh, mais parlez avec moi. Ce soir, ce n'est pas une prédication. Nous voulons voir ensemble et comprendre ensemble. Si Dieu est esprit, et si c'est dit en lui-même, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cet homme-là est premièrement qui? À haute voix, il est qui? Il est esprit. Parce que Dieu est... Il a pensé qu'il est esprit. Mais cet esprit n'a pas un corps. Il y a une différence entre la corporéité et la personnalité. Vous pouvez avoir une personnalité. Les esprits, ils ont l'intelligence, mais ils n'ont pas de corps physique. Même s'ils sont autour de nous tout à l'heure là, on ne le voit pas. Mais le Dieu qui a dit ça, il a imaginé. Il sera comment? Faisons l'homme. C'est lui-même qui dit faisons l'homme. Il savait qu'en disant faisons l'homme, il y avait déjà l'homme. Waouh! Cet homme, c'est qui? C'est la terre. Qu'on appelle Adama. Dis avec moi, Adama. Adama, c'est-à-dire terre. La terre qui est sombre. Il ne faut pas avoir peur de votre teint sombre. Parce que la terre veut dire sombre. Et il vient ici, il forme. Vous savez, Dieu, dans toute la création, il a parlé. Faisons l'homme, faisons terre. Non, il a parlé. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et que les eaux sortent, que la terre sorte des eaux, les eaux sont sorties. Par la parole. Mais quand arrivé à créer l'homme, Dieu s'est sali avant que l'homme ne soit sale. Oh!
Avant que l'homme ne commette le péché, Dieu s'est sali. La créature que les mains de Dieu ont touchée, c'est toi. Dites à quelqu'un, la créature, dont toutes les créatures Dieu a parlé, mais la créature que Dieu a touchée par ses mains, c'est moi. Amen. C'est toi. Amen. Mais vous allez me dire, mais moi je n'étais pas là, mais nous allons apprendre ensemble. Et Dieu a pris, il a dit, dans le psaume 94, pour nous les Belges, celui qui a fait les yeux ne voit-il pas? Celui qui a fait les oreilles n'entend-il pas? Celui qui a fait le pied ne marche-t-il pas au milieu de son peuple? C'est que ce Dieu-là, il va créer, il va former. Et il vient ici, il forme, il est là couché, inerte comme une statue. Et Dieu vient. Et dans ses narines, Dieu souffle comme on réanime. Il souffle. C'est que Dieu a mis là. Et la Bible nous dit que cet homme est devenu une âme vivante. Dis avec moi, une âme vivante. Une âme vivante. Et les veines, les nerfs, les vaisseaux, le cœur, les poumons, le rein, la rate, tout ce qu'il y a en nous, c'est par le souffle seulement et le sang et l'eau, directement. Et immédiatement, cet homme s'élève. Il est une âme vivante. Il regarde. Il regarde autour de lui. Et pour que Dieu comprenne et sache qu'il a fait un homme à son image et à sa ressemblance, et qui représente, qu'il est son représentant, qu'il est une partie de lui-même. Ce souffle-là que Dieu avait mis, ce n'est pas l'oxygène, mais c'est le mot roua, veut dire une partie de Dieu lui-même qu'il a placé dans l'homme. Raison pour laquelle Job va dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Au chapitre 33, il est dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Qui vous anime? C'est le souffle. Oh, faites comme ça avec moi. Si vous voulez vous lever. Ce qui m'anime là, c'est quoi? C'est le souffle. Et ce sont les souffles d'épée. On va m'appeler qui? Cadavélé. Le souffle là, ce n'est pas l'oxygène. Même si on te place les bonbons de l'oxygène, on débranche, tu es cadavre. C'est pourquoi vous êtes un être spirituel dans un corps matériel. Hello? Et Dieu a créé seulement un seul homme. Et juste après, pour voir que cet homme est esprit, âme et corps. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, c'est la dimension de l'esprit est là. Mais la dimension de l'homme, c'est ce qui fait notre personnalité. C'est là où nous avons l'intelligence, nous avons les sentiments, nous avons les émotions, nous avons la volonté. Cognitif, l'intelligence. Qu'est-ce que Dieu va prouver dans l'homme qu'il est intelligent? Dieu amène toute la création devant l'homme. Voilà, la création est là. Je t'ai créé, moi. Tu es là comme dans ce territoire qui est la terre. Vous êtes la colonie du royaume de Dieu, comme les Belges avaient pris le Congo comme les colonies. Il y avait des administrateurs belges. Moi, je suis né à l'époque des Belges. Et tout ici, c'était l'ordre venait d'où? De la Belgique, du royaume où le roi dirigeait. C'est ça ce que Dieu voulait. Que l'homme, son administrateur, celui qui est là sur la terre, le représente comme son fils sur la terre, qui gère
la terre avec les instructions qui viennent du royaume. Et quand Dieu termine, il amène la création. Premier test de l'intelligence, de la connaissance. Donner les noms à toute la création. L'homme a donné tel. Tout ce que vous voyez ici, frères et sœurs, nos enfants qui sont là, le chien, c'est l'homme qui lui a donné le nom. Le chat, c'est l'homme qui lui a donné le nom. Le palmier, ce n'est pas les Français, c'est l'homme qui a donné le nom. Amen. Et celui qui donne un nom a l'autorité, c'est celui qui porte le nom. Amen. Amen. Qui avait l'autorité sur la terre, pour qui gère, pour qui règne. Prince. Le roi est là au ciel. Le Père. Et lui comme prince est sur la terre. Et quand il finit, l'homme était en contact avec les animaux, avec tous ce qu'il avait. Et finalement, Dieu va voir sa solitude. Et il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le but de Dieu, retenez avec moi, était d'étendre sa famille dans un territoire qu'on appelle terre. Et quand il a fini, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va enlever la côte de l'homme et il va créer la femme. Vous connaissez l'histoire. Je prends ça pourquoi? Pour que ça soit le fondement de ce que nous vous avons parlé. Il a pris la côte, il a placé et il a formé l'homme. Il a formé la femme. De la côte qui était dans l'homme. L'homme était couché avec anesthésié. Moi, j'ai été anesthésié à l'hôpital de mon collègue, le docteur Mouepou, quand on m'a opéré. Anesthésie. L'anesthésie que l'homme a eue, et immédiatement la femme s'est levée. Je nous pose la question. Vérifiez dans la Bible. Le docteur est là, le professeur. Dis-moi, à l'Institut biblique, vous avez dit qu'il y a eu un second souffle que Dieu a soufflé dans la femme? Et le souffle qui vient de la femme vient d'où? Mais comment? Il a pris la côte, il n'a pas pris le souffle. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la vie, vous pouvez aussi donner la vie. Waouh! Si vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez pas donner la vie. L'homme était vivant, une âme vivante. Tout ce qui sortait de lui était vivant. Hello? Est-ce que vous êtes là? Balancez votre main que vous êtes là ensemble. Voilà. Et la femme était là, il regardait. Mais j'ai dit, entre l'homme et la femme, qui voyait qui le premier? Hein? Oh. Qui voyait qui? La femme voyait? Il voyait une statue. Est-ce que la femme a parlé? Mais il a vu. Les mamans, vous pouvez voir. Les mamans, vous pouvez voir. Il ne faut pas dire, non, je n'ai pas vu. Tu as vu. Mais il faut attendre le moment. Et lorsque l'homme s'est réveillé, immédiatement, écoute, sur le plan affectif, sentimental, émotionnel, quelque chose va venir. Qui a crié? C'est Dieu qui a crié. Dieu l'a amené seulement, il lui dit, cette fois-ci, voici os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera qui? Femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Femme veut dire Eva, porteuse de la vie. C'est-à-dire, Dieu a complété l'homme comme il était une âme vivante, son intelligence, ses émotions et son affectivité. Amen. Il est devenu un homme complet. Voilà. Et il va dire, soyez féconds. Et fait quoi? Multipliez.
à partir de la création seulement que Dieu a créé, comment il allait se multiplier. C'est là que nous pouvons commencer. L'importance, c'est l'enfant. Est-ce qu'on est d'accord avec vous là? Est-ce qu'on est d'accord avec vous? Comment les deux personnes allaient se multiplier? Comment? Dieu a amené la femme vers l'homme. C'est-à-dire Dieu les a unis. Il n'avait pas l'intention que l'homme aille lui demander la permission. Non, non, il les a unis. Raison pour laquelle, frères et sœurs, lorsque vous n'êtes pas unis, ne sortez pas. N'allez pas. Amen. Il faut que Dieu amène quoi? La femme vers toi. C'est alors qu'elle devient ta femme. Dans les coins de la rue, donc quoi que ce soit. Non, non, cela soit être proscrit chez nous. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Et cette personne-là qui te place, il te fait sortir de la maison des parents et vous êtes avec lui dans les coins de rue ou bien à côté de murs. Même dans notre église, les gens sont courageux, hein, papa. Et ils viennent, ils se mettent au mur là et l'autre là, ils allaient les gifler. J'ai dit, toi tu quittes chez toi, tu viens au mur de l'église. C'est tenir avec une fille. Soyez féconds, multipliez. Amen. C'est-à-dire, il y avait déjà la procréation en eux. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, comme je disais là, le soubassement, c'est Genèse, chapitre 1er, le verset 26 à 28. C'est le soubassement. Pour voir l'importance de l'enfant. Et lorsque nous lisons la Bible, je vais lire avec vous, je vous prends 2 textes. Genèse 4. Genèse 4, Adam connut Ève. Adam a fait quoi? A connu Ève. Le mot connaître, ça veut dire une relation, une intimité avec. Adam connut Ève, sa femme. Elle a fait quoi? Elle enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle a conçu, c'est alors qu'elle va déclarer elle-même, j'ai conçu un autre homme avec l'aide de qui? De l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Et Abel fit, et Caïn fit labourel. Prenons encore un autre texte. Dans Éphésiens,
Éphésiens, le chapitre 3, le verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Devant qui? Duquel tire son nom. Tire quoi? Toute famille dans les cieux et sur la terre. Tous tirent leur nom de qui? De Dieu. Tire tout. Tire leur nom. C'est-à-dire leur source, leur origine, c'est qui? C'est Dieu. Raison pour laquelle dans le psaume 139, psaume 139, écoutez David. Nous parlons de l'importance, c'est l'enfant, ok? Voilà. Le verset 13. Et la question que je vais poser aux enfants, aux parents qui sont là ce soir. Quand l'enfant a été formé, il est dit ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Amen. Ça, c'est David qui reconnaît que ce n'est pas la prouesse des parents. Ce n'est pas la virilité, mais c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est Dieu. Raison pour laquelle dans le psaume 127, verset 3, il est dit que le fruit des entrailles est une récompense. Une récompense qui nous vient de qui? De l'Éternel. Les enfants est une récompense. De quoi? De notre amour. Et Dieu voit lui-même. Son serviteur Abraham a été appelé sans enfant. Et il a commencé à avoir des pressions comme aujourd'hui les gens, lorsque le couple est fort, il fait longtemps sans enfant, il y a les autres qui commencent à spéculer, qui commencent à faire quoi que ce soit. Mais Abraham, un jour, il a eu le même sentiment. Il a dit, oh Dieu, voici je vais, tu m'as promis que j'aurai un héritage. Toutes les familles de la terre seront bénies en ma postérité. Mais cette postérité-là, je ne le vois pas, je suis âgé. Je ne vois pas cette postérité-là. J'ai seulement Eliezer, mon serviteur, qui soit l'héritier de ma maison. Dieu a dit, allez, ce n'est pas lui. C'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera l'héritier. Amen. Dieu sait, il sait. Et ce Dieu-là, glorieux, il a honoré sa parole. David dit, c'est toi qui m'as formé dans les seins de ma mère. Les enfants, faites attention aux parents, même nous les adultes qui sont là. Il y a ceux-là qui ont déclaré leurs parents sorciers. Si votre père ou votre mère ne vous a pas ensorcelé lorsque vous étiez dans le ventre, est-ce qu'il va le faire quand il va sortir? Je pose la question. Pourquoi il y a ce silence? Si ils n'ont pas fait quand vous étiez là, si Dieu qui a permis que vous soyez conçus là, dans les seins maternels, peu importe ce qu'ils sont, Dieu te gardera. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Quelqu'un m'entend ce soir? Raison pour laquelle David va dire que c'est le Seigneur, je te loue. Il dit, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans les seins maternels. Les mains de nos parents n'ont pas touché. C'est Dieu lui-même qui a fait les yeux, qui a fait tout.
dans les seins maternels. Le jour passe, je ne sais pas combien de semaines, je vois mes fils qui sont là, de médecins ce soir et comme ça. Vous connaissez vous-même combien de semaines? Raison pour laquelle même le premier jour là, première semaine, qu'il y a cette conception là, ne détruit pas. Parce que tu détruis la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Si vous avez fait par ignorance, réponds-toi et dites à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et si vous êtes là et que vous continuez à le faire, vous apportez la malédiction, le jugement. Parce que vous ne savez pas, celui qui est conçu, David, a dit, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Dans un lieu secret où? C'est dans les seins maternels. Tissé dans les profondeurs de la terre. Waouh! Et ce David était tissé dans les profondeurs de la terre. C'est-à-dire David voyait ses origines. Amen. Il voyait quoi? Est-ce que David était tissé de la terre? Non, non. C'est-à-dire il voit qu'il vient d'une génération. Il vient de quelque part. Il y a eu un commencement. Et ce commencement-là, c'est Adam et Ève. Formés. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât, et nous disons Amen. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Quand elles sont plus nombreuses que les grains de sable, je m'éveille et je suis encore avec toi. Celui qui parle, que c'est toi qui m'as formé dans les seins maternels, parce qu'il a beaucoup joué, il a beaucoup souffert de son état de complexe, non pas seulement des complexes de rejet. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous êtes rejeté par quelqu'un, Dieu t'aime. Est-ce que quelqu'un... Pourquoi? Vous allez me dire, mais David était rejeté comment? David était rejeté parce qu'il était le 8e enfant. Le 8e enfant en Israël, c'est un enfant de malédiction. On appelle ça Échem, l'enfant de la honte. Et le 8e enfant, comme il était, David, est venu au monde sans qu'il ne soit désiré. Est-ce qu'il y a des enfants ici dans la salle? Même vous, adultes, vous êtes devenus adultes, les parents ne vous ont pas désiré, mais Dieu t'a désiré parce que Dieu avait un but pour te créer, pour te former, que vous soyez engendrés pour venir au monde. Dieu m'a voulu. Amen. Les enfants, j'aimerais qu'entendre, Dieu m'a voulu. À haute voix, Dieu m'a voulu. Amen. Et David regarde comment, en Israël, comme on ne peut pas permettre de tuer quelqu'un parce que c'est une loi, ça sera un maître. On a envoyé David dans la bergerie. Peut-être les animaux sauvages peuvent les dévorer pour que nous puissions nous débarrasser de lui. Mais un bon débarras, c'est celui-là qui est devenu l'instrument de Dieu. Amen. Amen. Il y a quelques-uns qui souffrent des rejets, là que nous sommes. Vous souffrez des rejets des hommes, de la société, de la famille. Un jour, il n'y aura pas de cérémonie sans toi. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il n'y aura pas quelque chose dans la fête, on dira tous zélaïe jusqu'à ce qu'il y a Koya. Amen. Et ce jour-là, David, le mot Échem, c'est-à-dire la honte, mais la racine du mot Échem veut dire Shemen.
Dis avec moi, Shemen. Dis avec moi, Shemen. Shemen, c'est l'onction. Oui, vous voyez les fruits qui sont là. Mais dans les racines, c'est les racines qui font qu'il y ait des fruits. Mais lui, l'enfant de la honte, or, c'était un enfant d'huile, de l'onction. Amen. Amen. C'est pourquoi, même là où il était, il y a une fête dans la famille. On a envoyé Samuel pour venir choisir un roi, pour donner l'onction au roi. Samuel est venu, il a vu tous ses frères. Et finalement, il les a vus, il a dit non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est Samuel qui disait, quand il venait là, il a regardé, oh, c'est lui vraiment le roi. Il a dit non, c'est pas lui, c'est pas lui. Et tous, 7 sont passés. Et après, il va demander, il ne te reste rien. Il a commencé à douter. Vous savez que quand Dieu t'envoie quelque part, et que vous n'avez pas l'oreille de Dieu et les yeux de Dieu lui-même, tu peux dire que tu as combien de dégâts. Et il va dire, vous n'avez plus d'enfants? Il a dit non, écoutez le dédain. Écoutez le dédain. Non, l'enfant, non, nous avons... Il est là dans la bergerie. Samuel va dire, il n'y aura pas de sacrifice sans sa présence. Il n'y aura pas de sacrifice sans ta présence. Dites à quelqu'un, il n'y aura pas de sacrifice sans ta présence. Vous n'avez rien. Méconnu des gens, mais il n'y aura pas quelque chose sans ta présence. Écoutez, nous ne sommes pas au cimetière. Amen que vous dites pour vous-même. Dites Amen. Amen. Il n'y aura pas de cérémonie sans toi. Le problème, ce n'est pas... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui confondent la bénédiction. Tu peux avoir tout, mais tu n'as pas tout. Parce que tu n'as pas celui qui a créé tout. Il y a les autres qui ont tout, mais ils n'ont pas tout. Et quand ces tout-là vont être effrités, c'est fini. Il sera une personne qui est aigrie, ainsi de suite. Alors regardez ce qui s'est passé, frères et sœurs. David vient et Dieu le confirme roi. L'important, c'est l'enfant. J'aimerais déclarer une déclaration. Hormis Adam et Ève, qui ont été créés adultes, tout ce qui entre dans ce monde vient par ces processus. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que Dieu a créé encore? Mais il a donné à ce que l'homme participe à sa création par la procréation. Hello? Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, vous êtes là, participant à la nature divine, pour que vous puissiez perpétrer la race de Dieu sur la terre. Écoutez avec moi, s'il vous plaît, lisons dans Genèse, chapitre 5. Il y a quelque chose. Pourquoi l'importance c'est l'enfant? Je crois que j'ai mis les fondements. J'ai dit à l'ancien, j'ai des points là, j'ai 6 points qu'ils allaient parler. Mais j'ai voulu aller avec ces fondements-là et quelques points que je vais prendre. Ça, c'est ma maison. Je peux revenir n'importe quand. Amen. Lisez avec moi. J'aimerais mettre ces fondements-là parce qu'on ne peut pas construire cette maison sans fondement. Parce que celui qui veut bâtir en hauteur crée en profondeur. Il y a des maisons qui ne peuvent pas résister contre le vent. Parce qu'ils n'ont pas de fondement.
Il y a des vies qui ne peuvent pas résister contre toutes les épreuves et les pressions de la vie. Parce qu'ils n'ont même pas le fondement de la foi. Genèse chapitre 5. Genèse 5. Allez avec moi, verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Il dit lorsque Dieu créa l'homme, il fit à la ressemblance de qui? De Dieu. L'homme fit à la ressemblance de qui? Il créa l'homme et la femme. Il est béni. Dis avec moi, béni. Faites ta main comme ça, du côté de votre frère. Il est béni. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il est béni. Et il les appela tous deux du nom de qui? Lorsqu'ils firent créer. Parce que tous, ils sont hommes. Lorsqu'ils firent créer. Ça, c'est le point capital. Le premier verset, le deuxième verset nous parle. Lorsqu'il fit créer, il fit créer à la ressemblance de Dieu. À l'image de Dieu. Mais écoutez, une nuance ici. Le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Selon, il lui donna le nom de Seth. Parce qu'au verset 25 du chapitre 4, il est dit, Adam connut encore. Ève, elle enfanta un fils, on l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Le verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, en ce moment-là, le péché est entré. Adam, suivez-moi très bien, l'important c'est l'enfant. Adam a eu un enfant. Caïn a tué. Abel. Et Adam va connaître sa femme et avoir un autre enfant qui est à son image. L'image d'Adam, l'image de Dieu n'était plus dans Adam. L'image de Dieu a été abîmée par le péché. Ok? C'est pourquoi nous ne pouvons pas négliger l'évangélisation vers les enfants. L'image de Dieu a été abîmée par le péché. Adam va connaître sa femme et Adam va avoir engendré un enfant qui est à son image. Allez avec moi dans la Bible. Actes des apôtres. Le regard de Dieu qui porte vis-à-vis de l'enfant. Actes des apôtres, le chapitre 17. Quand Adam a péché, tous ceux qui naissent, chapitre 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis de qui? D'un seul sang. Tous les hommes sortis de qui? De quoi?
d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de leur temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Mais non, l'homme cherche Dieu, mais en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons quoi? La vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de la race de Dieu. Paul dit, ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Tous ceux qui sont sur la face de la terre sont issus d'un seul sang. Le problème, ce n'est pas dans la peau. La terre a combien de couleurs? Combien de couleurs? Mais le sang, on a combien? C'est-à-dire le sang qui tourne dans nos corps, combien de tours par minute, je ne le sais pas, les médecins le savent. C'est le sang d'Adam. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'enfant est corrompu dès le sein maternel. Ce n'est pas la société qui corrompt l'enfant. La société est composée de qui? Il y a quelqu'un, un philosophe qui a dit « Nous sommes nés sans péché », mais c'est la société qui a corrompu. La société est composée de qui? Je pose la question. La société est composée de qui? Et ces hommes-là sont qui? Sont corrompus. C'est-à-dire la société est, et l'enfant qui naît aussi est, et il trouve une société. On est ensemble, hein? C'est pourquoi nous allons aller pour savoir l'importance de l'enfant. Nous l'avons vu, Dieu, comment il a créé. Et maintenant, nous arrivons dans un point crucial où tous ceux qui sont issus de l'homme et de la femme s'est corrompu dès le sein maternel. Lorsqu'il est né dans cet état, quoique innocent. Mais lorsqu'il va grandir, il a besoin de faire l'expérience avec. Je suis en train d'ajouter brique, s'il vous plaît, dans ces messages pour que nous puissions comprendre. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Il y a beaucoup de questions. Vous en avez beaucoup. Quelle est la place de l'enfant dans le cœur de Dieu? C'est ce que nous venons de voir. Ses desseins éternels. Quel regard que Dieu porte sur l'enfant? Quel est le rôle des parents dans la vie de leurs enfants? Quel est le rôle de l'Église sur les générations futures pour affermir et consolider le règne de Dieu et son royaume sur la terre? Quelle place l'Église accorde et considère ceux qui travaillent parmi les enfants? Et comment ceux qui travaillent voient leur service auprès des enfants? Comment vous voyez? Vous voyez ça comme quoi? Un passe-temps? Et enfin, je voulais parler par une famille, des parents, ou l'Église, ou une nation qui ne considère pas les enfants et les adolescents ou les jeunes n'a pas un lendemain. Et cette nation est appelée, ou l'Église est appelée à disparaître. Raison pour laquelle nous avons besoin de perpétuer. Amen. Si vous demandez ça, je vous enverrai ça pour que vous puissiez continuer. Maintenant, allons. J'ai terminé déjà. Quelle est la place de l'enfant dans le cœur de Dieu? Nous avons vu déjà. Et ici, Dieu voulait des enfants parce que lui-même avait un enfant.
Ah, j'ai aimé ça. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, le verset 22. Si nous pouvons aller, frère. L'Éternel m'a créé parmi ses œuvres avant les plus anciennes. Ça, c'est la sagesse personnifiée. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi quand? Depuis quand? Là-bas au Blacon, depuis quand? Depuis l'éternité, il a été établi. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant même l'origine de la terre, il a été là. Je fus enfanté. C'est là où les témoins de Jéhovah, quand ils voient l'Éternel m'a créé, il dit que Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, c'est un ange, parce qu'il a été créé. Mais ils ne savent pas les nuances hébraïques dans ces déclarations. Je fus enfanté car il n'avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, waouh, ni les campagnes, ni les premiers atomes de poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Et nous allons nous demander qui est cette personne qui était là. Dieu dispose les cieux, mais il dit, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle de la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources d'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bornes, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Les parents, il faut aimer que les enfants jouent. Dieu jouait avec son fils. Donne-moi un bon amen. Dieu jouait. Il dit, je jouais auprès, mais j'étais seul. Il n'avait personne avec moi. Il y avait seulement les anges qui chantaient, mais aucun ange Dieu appelle fils. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Les anges sont puissants. S'ils sont là, ils peuvent exterminer Kinshasa. Un ange seul peut détruire Kinshasa. Mais aucun ange Dieu appelle fils. Il dit, j'étais là, jouant sur la globe de quoi? Sur le globe de quoi? De sa terre, la terre de Dieu. Trouvant mon bonheur parmi qui? Est-ce qu'il y avait des hommes à ce moment-là? Il n'avait pas d'homme, mais il trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. C'est-à-dire chacun de nous était dans la pensée de Dieu avant que nous ne venions au monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? J'étais dans la pensée de Dieu. J'étais dans la pensée de Dieu. Parle en toi-même, j'étais dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, lorsque tu étais une masse informe, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Qui savait que celui qui est devant vous aujourd'hui serait pasteur? Mes parents ne pouvaient même pas savoir. Mais celui qui était venu dans les seins d'une mère quelque part. Oh, merveilleux sauveur. Alléluia. Ici, c'est pour nous dire, frères et sœurs, que Dieu lui-même, quand vous considérez ça, frères et sœurs, vous n'allez pas diminuer. Vous savez qu'à l'époque, tous ceux qui sont psychologues et consorts, ils disaient quoi? Il ne faut pas toucher l'enfant, il ne faut pas parler aux enfants des choses de Dieu, vous allez les abriter.
pour rien du tout. Laissez-les grandir. Quand ils vont devenir grands, ils vont faire leur choix. La même chose aujourd'hui avec ce qui se passe des histoires LGBT. Hein, LG? Laisse l'enfant grandir et quand il va grandir, il va choisir lui-même son sexe. Crazy. Et ces gens-là, lorsqu'ils viennent chez nous, nous déroulons les tapis rouges pour que nous puissions les recevoir avec honneur. Non, ce sont des chiens, on ne peut même pas les recevoir avec honneur. L'enfant qui naît avec son genre, vous dites qu'elle n'est ni femme, ni homme, qu'elle-même ou lui-même, quand il va grandir, il va choisir son genre, c'est-à-dire ce qu'il est, on va éliminer ça pour le remplacer de ce qu'il n'est pas. Même dans les toilettes, il ne faut pas écrire. On a écrit homme, et là-bas, de l'autre côté, là-bas, on a écrit ces mots, genre. Voyagez, vous allez voir des choses, hein. Et ces gens-là, nous détruisons notre système de civilisation, nous détruirons nos cultures et nous commençons à imiter des cultures qui sont une malédiction, qui amène la sodomie au milieu de nous. Comment devenir une nation? Écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. Je crois que mon temps est en train d'aller, s'il vous plaît. Ma fondation a été tellement... Genèse 18. Quand vous saisissez la fondation, les autres points, on peut glaner seulement quelques versets et puis nous terminons. Amen. Amen. Ok. Genèse chapitre 18, le verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux et âgés, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit. Non, le verset 9, je commence là. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là, dans la tente. Et l'un d'entre eux, parmi les anges, ils étaient à 3. L'un d'entre eux va venir. Il est dit, je reviendrai vers toi en cette même époque. Aujourd'hui, comme c'est l'important, c'est l'enfant, et que tu es là dans cette salle, le Seigneur reviendra en la même époque. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc? Comment? C'est lui qui est revenu et qui a dit qu'à la même époque, ce n'était plus un ange ordinaire, c'était l'Éternel lui-même. L'ange de l'Éternel, la préfiguration de Christ. C'est Christ avant qu'il ne vienne sur la terre. L'Éternel dit à Abraham, la théophanie. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Lisez avec moi le verset 14 ensemble. Mettez le verset 14, frères. Ensemble, lisons avec moi. À haute voix, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia! Voilà le Dieu de la promesse. Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Mais vous aurez un bon rire. Isaac veut dire rire. Tu vas rire très bientôt. Je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit au contraire.
Mais écoutez les hommes. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome et Allah avec eux pour les accompagner. Ici maintenant nous arrivons pour les parents, la responsabilité. Écoutez. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Vous écoutez? Cacherai à qui? J'arrive au point des parents. Abraham deviendra certainement une nation grande. On ne peut pas devenir une nation grande sans procréation. On ne peut pas devenir une nation grande, ce n'est pas avec les coltans, ce n'est pas avec des casséterites, ce n'est pas avec les diamants et de l'or. La nation est grande par rapport à la démographie et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de quoi? De la terre. En Abraham, c'est-à-dire en toi, mon frère et ma soeur, vous êtes une bénédiction. C'est-à-dire ceux qui sortent de vous doivent être une bénédiction pour les nations. Car je l'ai choisi. Voilà la responsabilité des parents. Il nous a choisis pourquoi? Lisez avec moi, parents ensemble. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne qui? À ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de qui? En pratiquant la justice et la droiture. Et qu'ainsi l'Éternel fasse quoi? Accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Enseignons aux enfants après, aux fils après, de pratiquer la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham. Il y a des parents, si vous ne les faites pas aujourd'hui, après toi, il y aura le déluge. Les promesses que Dieu a fait Abraham aujourd'hui, parce que nous sommes les enfants d'Abraham, non pas de la chair, mais spirituelle. Les promesses que Dieu a faites à Abraham ont leur accomplissement maintenant en Jésus-Christ. Et c'est Jésus que nous avons reçu en nous. Dieu veut, au travers de Christ, que nous puissions perpétrer la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Le Seigneur accomplisse les promesses qu'il vous a faites. Voilà le soubassement pour nous les parents. Raison pour laquelle il est dit dans Proverbe, chapitre 22, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Amen. Amen. La responsabilité parentale. Et Dieu lui-même ordonne cela. Dieu lui-même ordonne cela. Lisez avec moi Deutéronome. Ici la responsabilité parentale. Deutéronome chapitre 4. À partir du verset 9e. Vous allez lire vous-même à la maison. Mais je vous donne quelques versets. Seulement prends garde à toi. Prends garde à qui? Et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à qui? Oh, enseigne-les à qui? Vous allez enseigner les enfants ce que vous n'avez pas? On ne donne que ce que l'on a. Si vous n'avez pas Dieu, vous n'allez pas donner aux enfants Dieu. Vous allez leur donner des préceptes. Ne touche pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et les enfants vont voir que c'est un poids et il va se révolter. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça, c'est Dieu qui ordonne aux parents. Souviens-toi
du jour où tu présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble près de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Lisez avec moi la partie B, afin qu'ils les enseignent à qui? À leurs enfants. Le chapitre 4, verset 23. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance de l'Éternel. Comment nous, Dieu, ce n'est pas un Dieu des époques ou des dispensations. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. À traiter avec vous et de ne point faire d'images taillées. Les enfants qui viennent, ils trouvent des images taillées, des représentations quelconques que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Qu'est-ce que les enfants ont tout? L'enfant, écoutez s'il vous plaît, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Nous sommes formés dans les 4 moules. Fais avec moi comme ça. Fais 4. Levez la main là que vous êtes. Il ne faut pas qu'un jour ces mains seront comme ça. Il faut les lever maintenant. Ça sera comme ça. Personne. Ce sont des personnes d'autres qui vont t'arranger. Fais comme ça avec moi. 4. Premier moule, c'est le moule de la famille. Tous ici, nous venons de la famille. Deuxième moule, c'est le moule de l'école que nous avons fréquenté. L'école peut déformer ou former. 3. Moule de la religion. Ce que nous croyons. Et 4e, moule de la société. Nous sommes nés sans culture, mais nous sommes influencés par les us, les coutumes de notre environnement. Raison pour laquelle, en sortant de ces moules, retenez avec moi, la famille, après Dieu, la famille, si la famille n'a pas Dieu, et cette famille-là, Dieu ne règne pas, le Seigneur ne règne pas dans cette famille-là, c'est autre chose, comme nous avons vu ici, que les images taillées, les enfants vont trouver, il y a une maison, il y a une chambre où les enfants n'entrent pas, ou bien papa seul entre là-bas, les enfants n'entrent pas, il y a une grotte quelque part. Oui, je vais finir, frère, c'est tout à l'heure. Vous pouvez aller même dans 30 minutes. Voilà. Oh non, les enfants n'entrent pas. Il y a une grotte où les enfants, chaque matin, ils vont lui une statue qu'on va lui donner la nourriture. Les enfants, s'ils sont comme ça dans la famille, même quand ils vont grandir, ils le feront. C'est pas vrai ça? C'est pas vrai? Je crois que la plupart d'entre nous ici, quand je suis en train de parler comme ça, vous vous référez à ce que votre famille vous a. C'est pourquoi vous écoutez, nous sommes des 100%. Je ne peux pas changer avec tout ça. Ce sont des binjam-binjambi là. Oh, c'est lui qui est dans les binjam-binjambi. Vous ne pouvez pas changer quoi? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer? Et il dit au verset 23. À traiter avec vous et de ne point vous faire l'image taillée des représentations quelconques que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, Dieu jaloux. Le verset 25, nous lisons ensemble. Lorsque tu auras quoi? Des enfants. Et des enfants de tes enfants. Combien de générations? Lorsque vous aurez des enfants, c'est la première génération, n'est-ce pas? Les enfants, combien de générations? De tes enfants, combien de générations? Et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous corrompez et si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu,
pour l'irriter, qu'est-ce qui va se passer? J'en prends aujourd'hui à témoin, ici à la Trinité, contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession, au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Vous pouvez continuer. Voilà comment Dieu parle. Raison pour laquelle, frères et sœurs, parlez aux enfants, témoignez. Les enfants, la responsabilité des parents, c'est d'apporter le psaume 78. Psaume 78. Verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future, notre Dieu c'est un Dieu générationnel, parce que nous ne sommes pas éternels. Comme nous ne sommes pas éternels, nous devons pérenniser ce que nous connaissons de notre Dieu au travers de nos enfants, pour que nos enfants enseignent à leurs enfants. Au lieu de leur enseigner l'occultisme, la franc-maçonnerie, les sociétés secrètes, les fétiches ou autre chose, que nous puissions pérenniser l'enseignement. Aux générations futures, les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dieu qui a ordonné. Il a ordonné à nos pères de faire quoi? De l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de quoi? De qui? De la génération future, des enfants qui naîtraient. C'est-à-dire maintenant que nous parlons, Dieu parle pour les enfants qui naîtraient. Et que devenus grands, ils en parlassent à qui? À leurs enfants. Afin qu'ils missent en Dieu quoi? Leur confiance. Amen. Afin qu'ils missent quoi? En Dieu leur confiance. Est-ce que nos enfants placent leur confiance en Dieu? Quand ils nous voient, nous-mêmes parents, nous sommes agités. Quand ils nous voient, nous-mêmes parents, nous sommes déphasés. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a une pression qui mise leur confiance. En l'Éternel. Et qu'ils observassent par les œuvres de Dieu, qu'ils observassent les commandements. Verset 8, lisez avec moi, afin qu'ils ne fissent pas comme qui? Leur père. C'est-à-dire, ce matin, ce soir, lorsque vous êtes venus ici, il ne faut pas dire que mon père a fait ça, moi je continue à pérenniser les pratiques que les parents ont commises. Vous ne serez pas excusez, vous n'aurez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses. Qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, dont l'esprit n'était pas fidèle à qui? À Dieu. Oh Dieu, donne-moi d'avoir continuellement confiance en toi. Et lorsque vous êtes avec vos enfants à la maison, on vous voit troublé dans n'importe quelle situation.
Au lieu de placer la confiance en Dieu, on vous voit, vous-même, vous allez toucher les fétiches. Vous allez amener aux enfants. Et les enfants, viens. Comme moi, un jour, j'étais dans la maison d'un frère. J'avais bien un frère qui avait des camions qui allaient à Bandundu, dans les Kasaï, Chikapa et comme ça. Maintenant, il n'avait plus rien. Et vous savez, des prophètes aujourd'hui créent des problèmes dans les familles. Un prophète est passé. Et il a dit, papa, il y a un enfant ici dans ta maison. Il est en connivence avec les membres de ta famille qui sont sorciers. Et c'est lui qui fait que tout ne marche pas. Même ces véhicules-là qui sont dans votre parcelle, ce sont leurs avions qui volent avec ça. Mais la journée, ce sont des épaves. Et le frère là, c'est lui qui l'a amené à l'église, c'est son fils qui a donné son cœur au Seigneur. Comme au début de l'arche, nous n'avons pas commencé l'église de l'arche avec les adultes, avec les enfants. Nous avons eu une semaine d'évangélisation, nous avons touché pendant les vacances et nous avons touché les enfants dans des différents sites. Et ces jours-là, il y a eu des dimanches matins, 120 enfants sous l'arbre. Sous l'arbre. 120 enfants et 4 adultes. Les parents sont venus et l'un d'eux était le secrétaire général de l'église ménonite. Son enfant a commencé il était baptisé dans le Saint-Esprit. L'enfant parlait en langue. L'enfant pleurait et l'enfant parlait leur langue de quoi? Ceux qui sont du côté de Tikapa, comment on les appelle? Non, ils ne sont pas louba, c'est les pendés. Il parlait le pendé qui pendait parfait, alors que l'enfant n'a jamais parlé. Et il écoutait ce que Dieu parlait à cette famille-là au travers de son propre fils. Et le papa s'est mis à genoux, papa a commencé à pleurer. Le fils pleurait, le fils riait. Et il est venu le matin. 4 adultes. C'est le début de l'église de l'Arche. On n'a pas trouvé les offrandes. Parce qu'il y a les autres qui pensent que les enfants ne donnent pas les dîmes. Nous ne sommes pas des dîmovores, ni des offrandovores. Nous cherchons les âmes. Nous cherchons les âmes. Raison pour laquelle nous te disons, frère, si vous travaillez parmi les enfants, il ne faut pas croire que ce que vous faites est moins. Dieu voit votre fidélité. Il voit votre constance. Il voit votre service. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Et juste après, nous avons commencé à voir les parents venir. Et c'est papa-là qui est venu avec son enfant. Pasteur, il m'a appelé chez lui à la maison. Papa, regarde, c'est cet enfant, m'a dit que... J'ai dit, papa, cet enfant est sorti de qui? Ta femme l'a porté. Et ta femme ne pouvait pas la porter si ce n'est pas toi qui l'a fait concevoir. C'est que votre sémence à toi a porté la sorcellerie. C'est que c'est toi qui as ensorcelé ta femme pour qu'elle conçoive et enfante un sorcier. Elle dit, non, pasteur, j'ai dit, moi je ne suis pas prophète, mais moi je suis venu seulement te dire que cet enfant-là, c'est une créature merveilleuse de Dieu. Faites attention. Et vous savez, ce prophète-là est venu. Celui qui n'a rien, il va le dire, avant que je ne vienne, tu vas organiser. Nous viendrons ici avec des intercesseurs. Faites attention, vous des intercesseurs. Vous allez dans les maisons des gens où lui-même, et le pasteur ne connaît même pas. Nous étions, c'est un frère, on a prié, on a jeûné. Et le Saint-Esprit, mais pourquoi le Saint-Esprit ne vous parle pas ici? Il va vous parler seulement dans les maisons des gens. Parce que là-bas, il va vous donner du café. Et puis après quoi, le matin, les transports. Non. Et lui-même n'est même pas là où vous priez. Lui-même est dans sa chambre. Il est en train de ronfler, vous devenez comme des gourous. Et j'ai dit à ces papas-là, j'ai dit, papa, donnez-moi ces petits. Oh non, le prophète a dit, pasteur, et cet enfant a souffert. Qu'est-ce qu'on faisait? Pour que la sorcellerie sorte. On a pris les bougies,
On a placé l'enfant là. Et on commençait à allumer les bougies. Et quand les gouttes de bougies tombaient sur et l'enfant criait « Ah !» Et ce sont des esprits qui sortent. Et les esprits sortent avec les bougies. On a pris... On a pris l'huile, on a mis dans le feu. On a commencé à faire boire l'enfant. Et l'enfant, quand il faisait comme ça, oh, non, l'enfant était brûlé. Et ce qui sortait là, je ne sais pas ce qui s'est passé à sa dose. Cet enfant était gardé par Dieu. L'enfant est venu. Quand il m'a vu, l'enfant est venu vers moi. Je l'ai pris. On a commencé à parler avec. Cet enfant, aujourd'hui, marié, sa femme travaille à l'ambassade de l'Espagne en Europe et lui-même est en Europe et c'est lui qui intervient dans sa famille. Et si on ne peut pas acclamer le Seigneur. À vous mes collègues. Donne-moi une minute, je termine. Vous savez que celui qui n'enseigne pas ses enfants dans les psaumes 109, versets 9 à 10, qui n'enseigne pas aux enfants la voix du Seigneur. La Bible nous dit ceci dans les psaumes 109, le verset 8 à 13. Vous ne voulez pas parler aux enfants. Que ces jours soient peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qui s'est dit concernant Judas. Que ses enfants deviennent orphelins. Sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds. Et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure. Ce n'est pas le chégué. Vous n'avez pas trouvé le chégué dans la Bible ici? Oh, mais je lis avec vous la Bible, non? Qu'est-ce qu'il est dit? Ces enfants soient qui? Et qu'ils mendient. Ce sont de qui? Ce n'est pas des chégués. Est-ce que ces chégués n'ont pas de famille? Qui cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui. Raison pour laquelle même nous, serviteurs de Dieu, même nous, ces enfants de Dieu. Regarde, il y avait une veuve dont il est mort. Le mari était serviteur, il a laissé des enfants. Et un créancier est venu. Parce qu'il devait, le créancier qui peut venir, c'est l'occultisme ou le fétiche ou les pratiques des ténèbres que vous avez pratiquées, qui seront réclamées aux innocents qui sont vos enfants, s'ils ne se détachent pas de ces pratiques. Les créanciers, c'est celui que l'on doit dans la famille. Que chacun de nous, qui est ici adulte ou âgé, votre famille doit à qui? Est-ce que vous vous devez à Dieu ou bien vous vous devez à quelqu'un d'autre? Un créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de leur travail. Ce n'est pas ce que nous voyons au Congo? Je vous pose la question. Pourquoi vous avez peur? Les étrangers pillent. Vous achetez des shawarma dans les alimentations, donc quoi que ce soit, des Libanais et des Indiens. Où sont vos shawarma, vous? Ils pillent.
Vous pensez qu'ils sont venus faire quoi? Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Et que personne n'ait pitié de ces orphelins. C'est-à-dire ces personnes-là, les orphelins, qui vont rester après toi parce que toi-même tu n'as pas voulu donner aux enfants le soubassement de la confiance après toi parce que tu n'es pas éternel. C'est ce que je parle à mes enfants. J'ai vu ma fille là-bas. Je leur dis l'héritage que moi je peux vous donner. Ce n'est pas de maison, ni même pas de voiture, ni même pas de compte en banque. C'est avoir Christ en vous et vous scolariser. Cet héritage-là, personne ne le reprendra. Ils peuvent venir prendre tout, mais ils ne prendront pas tout, parce qu'ils ne prendront pas Jésus qui est en vous. Et ce que vous aurez, ce n'est pas l'héritage humain. Ce que vous avez, c'est la bénédiction. L'héritage est localisé, mais la bénédiction vous suit partout. Alléluia. Alléluia. La bénédiction me suivra partout. C'est pour laquelle David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle nous avons la responsabilité d'apporter cet évangile-là. Frères et sœurs, vous qui enseignez la justice, vous brillerez comme des étoiles. Selon ce qui est dit dans le livre de Daniel. Ce qui enseigne. L'enseignement est biblique. Que celui qui enseigne le fasse, remplisse sa tâche avec fidélité, avec constance. Fais-le avec fidélité. Ne cherchez pas, moi j'avais un bien-aimé. On l'a envoyé dans l'Institut biblique, il a terminé, qui travaillait avec moi parmi les enfants. Il a terminé. Et on l'a envoyé à Lomé. Et quand il est revenu, un jour il est venu au bureau pour me dire, vous savez, papa, maintenant, le niveau que j'ai n'est plus le niveau des enfants. J'ai dit, tu as quel niveau? Non, maintenant, il faut que... J'ai dit, tu n'as pas compris. Tu penses que les enfants là, c'était un niveau? Non. Dieu nous prend là et il nous amène là. Toi, tu dis que le niveau que tu as, tu ne peux pas parler. C'est pourquoi, dans notre église, tous les pasteurs, dans son stage et qui passe chez nous à l'église, il est au milieu des enfants. Il va travailler au milieu des enfants. Et nous les voyons, comment il prend en charge les enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? La triste nouvelle qui me blesse jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je pense, je pleure. Je pleure celui qui était à côté de moi, comme fils. Qu'est-ce qu'il est devenu? Son mariage abîmé. Et le ministère, je ne sais pas. Il avait la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous ne cherchons pas des niveaux, mais nous cherchons les âmes. C'est pourquoi vous qui travaillez parmi les enfants, soyez contents. Et ceux qui vont loin, allez. On ne vous empêche pas, lorsque le Seigneur te dit quelque chose, que cela se voie. Il ne faut pas que lorsque vous dites que vous avez monté un niveau et que nous te voyons dégringoler. Parce que la Bible nous dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, nous sommes transformés de quoi? De gloire en gloire. Ce n'est pas que nous puissions nous limiter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce. Levons-nous ensemble, levons-nous ensemble. Excusez-moi pour le temps, pasteur Achille. Excusez-moi s'il vous plaît. Parce que c'est tout ça, j'avais qu'un jour seulement.
Que le Seigneur vous bénisse. Raison pour laquelle nous avons écrit ces passages, Matthieu, nous allons lire Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Envoyez-moi ça, communication chrétienne. Communication, envoyez-moi Matthieu, chapitre 24. Ok, lisons ensemble. Non, arrêtez la musique d'abord, s'il vous plaît. Lisez avec moi aussi. Vous les musiciens, il faut aimer la parole. Ok? Lisez là-bas. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations dans le monde entier pour servir à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Ok, je viens aller avec vous. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de quoi? De témoignage à toutes les nations. Je termine là pour expliquer le mot nation. Le mot nation, faites comme ça, 3. 1. Le mot nation, la première définition de nation veut dire groupe ethnique, ethnos. Deuxième signification du mot nation veut dire groupe linguistique. Et troisième signification du mot nation veut dire groupe social, des catégories sociales. Dans nos églises, nous avons les enfants. Jésus, quand il est monté au ciel, il a béni les disciples. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Il est monté, il n'a pas laissé aucune organisation. Il n'a pas laissé le département des femmes, ni même pas l'union musicale. Il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé aucun compte en banque pour ceux-là qui vont aller annoncer l'évangile. Il n'a rien laissé. Il les a bénis seulement. Et le mot bénir, c'est quoi? C'est donner à quelqu'un les moyens, les possibilités qui lui permettent d'accomplir les desseins de Dieu dans sa vie. C'est ça, bénir. Fais à quelqu'un comme ça. Je te bénis, frère. La bénédiction, ce n'est pas seulement en parole bénédicta. Non, non. Ça ne se limite pas là. Ce n'est pas seulement les paroles. Mais la malédiction, c'est quoi? Ôter à quelqu'un les moyens, les opportunités, les occasions qui peuvent lui permettre de réaliser le dessein de Dieu. Si vous ne donnez pas à ces enfants cette occasion de la bonne nouvelle du royaume, c'est un groupe social, groupe linguistique. Nous avons des médecins, nous avons des enfants, nous avons des papas, nous avons des mamans. Donnons-les, et surtout à nos enfants, pour qu'ils grandissent, qu'ils croissent dans le Seigneur. Et nous ne regretterons pas, même quand nous serons dans l'éternité, nous ne regretterons pas. Inclinons nos têtes dans la prière. Je vais faire 2 appels. Le premier appel que je fais est que ce matin, ce soir, vous considérez, c'est pourquoi dans notre église nous avons enlevé le mot école du dimanche. On a enlevé ça. Nous avons mis le ministère auprès des enfants. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les enfants aient la notion. Parmi les ados, ils ont les cultes. Ils servent le Seigneur. Et j'ai aimé le pasteur Achille quand il a dit, les enfants ne sont pas l'église de demain, mais l'église d'aujourd'hui. Ils peuvent servir le Seigneur aujourd'hui. Ils ont tous les départements là-bas, tout le ministère. Ils servent dans le protocole, ils servent dans la parole, ils servent dans tout. Ils ont les unions musicales des tout petits, des cadets et des adolescents. Et ce sont eux qui fournissent à la grande union musicale. Regarde comment ils sont. Vous avez une bénédiction, frère. Il faut bien les garder. Bien les garder et qu'ils apprennent déjà les toniques solfa, les solfèges, les quoi que ce soit, pour les faire monter à un niveau. Amen. Ça, c'est le premier appel. Vous qui êtes là, que le Seigneur a parlé, que vous pouvez venir servir au milieu des enfants. Parce que le Seigneur vous a touché. Tu as vu l'importance, c'est l'enfant. Vous pouvez lever votre main, que nous puissions prier avec vous.
Levez votre main. C'est lui qui pense qu'il peut servir parmi les enfants. Je ne dis pas. Je ne fais pas la paix si vous allez vous donner votre cœur à Jésus. Non. J'aimerais voir. Parmi les adultes, je ne vois personne. C'est-à-dire, ces enfants-là, l'importance. Vous voulez devenir quadribishop, archibishop, tribishop? Ok, merci. Vous avez levé vos mains, merci. Troisièmement, qui veulent soutenir le ministère parmi les enfants par la prière, que chaque jour, vous voulez prier pour les enfants, non pas seulement pour vos enfants, mais pour ces enfants qui sont même dans les rues. Qui lève sa main? Il n'y a personne qui est dans l'église et qui prie pour les enfants? C'est-à-dire, moi, je travaille parmi les enfants, mais j'aimerais les soutenir dans la prière. Je prendrai mon temps. Que ces gens-là qui ont levé leurs mains, frères et sœurs, le responsable, venez voir l'ancien Tchétché. Et dis-lui, papa Tchétché, moi je m'engage. Je viendrai ici pour prier pour les enfants selon le jour, pour que nos enfants soient touchés. Venez servir parmi les enfants. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous allez lever la main après quand je vais prier. Troisièmement, j'aimerais appeler ceux-là qui veulent soutenir pour que les enfants, les adolescents aient l'air sale, où ils peuvent faire un culte. Et que nos enfants, je suis passé un jour derrière là-bas, on m'avait montré des salles de classe. Nous aimerions voir ces salles de classe terminées pour que nos enfants puissent adapter la parole de Dieu selon les âges. Levez la main là que vous êtes aussi. Vous pouvez dire que je vais participer avec le moyen que j'ai. Lève la main. Ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne. J'aimerais donner, même le peu que j'ai, je me suis engagé de donner quelque chose, même par mois. Et puis l'année, dans mon cœur, je m'engage à donner pour participer, pour que nos enfants aient un lieu où ils peuvent. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Pasteur Achille, venez prier. Si nous pouvons